Écoutez, comme je l'ai dit, je suis content parce que quand on projette son film en avant-première, ça veut dire que le film est fini, on le lâche, on n'y pense plus. Donc on est toujours très apaisé et content d'avoir fini, quoi. C'est ça. Une passion comme le documentaire et le cinéma et le film, c'est une passion qui vous mène toute une vie. C'est ça, hein. Et c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le moteur, c'est ce qui vous donne l'envie d'avancer, c'est ce qui vous donne l'envie de découvrir, de comprendre le monde, de se poser des questions. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Les documentaires et les films, c'est fait pour déclencher des envies, des vocations. Le film par exemple de ce soir que j'ai montré sur les baleines et les tortues marines, c'est pour donner envie aux gens d'aller voir ces animaux emblématiques des océans. Et une fois qu'ils les auront vus, qu'ils les auront réussi à les approcher, ça deviendra les premiers ambassadeurs de la protection de l'environnement. Et moi, tous les films que je fais, c'est pour ça. C'est pour donner l'envie, dans un côté positif, d'aller de l'avant. Et comme aujourd'hui, on est dans une phase critique des extinctions des espèces et que les choix qu'on fait maintenant sont les choix qui vont engager toutes les générations futures, je pense que c'est très important. Et la suite de ce documentaire, ça sera de suivre ce baleineau qui va aller sur Madagascar et après en Antarctique, et de cette tortue qui va aller sur son île de naissance, qui est l'île d'Europa, en passant par Madagascar. Le problème, c'est que ces deux animaux qui partent de la Réunion vont être confrontés à des dangers. Parce que quand la tortue va arriver du côté de Madagascar, elle va être braconnée. Et donc la question qui se pose, c'est que ces animaux qui sont des grands voyageurs, des grands migrateurs, ici sont protégés à un endroit et pas à un autre, eh c'est une catastrophe. Et donc je veux vous montrer que ces animaux sont en fait des liens entre les hommes et entre les pays comme la Réunion, qui est un des pays les plus riches de la zone, et des pays les plus pauvres comme Madagascar, les Comores de la zone. Merci beaucoup Rémi Tézier. Voilà, le film est lâché. Ce soir, je fête mes 30 ans de réunion. Et donc, je vous ai préparé un petit teaser qui fait 20 minutes, qui a repris mes anciens films. Et si vous voulez, ce que j'ai fait dans le teaser, j'ai mis en avant les personnages que j'avais filmés. Et elle vous montre une petite image de ma carrière à La Réunion et dans l'océan Indien. Voilà, merci bien. Vient de découvrir, non sans quelques frissons, la fosse aux requins du rocher aux pigeons. Dernière photo, je vous jure qu'on sort, on va au cocktail. Je m'appelle Pierre Baroil, donc je travaille pour la société de production TechTech Production, qui est gérée par Rémi Tézier, qui fait des docs animaliers et scientifiques. Qu'avez-vous pensé du produit fini ? Je pense que c'est un très beau film, pas parce que j'ai participé, mais parce que je pense qu'en termes d'image, il est difficile de faire quand même mieux que ça. En termes de qualité d'image, c'était vraiment très beau. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Guillaume Boyer, je suis un passionné de photographie sous-marine et c'est dans ce cadre-là que j'ai intervenu dans le film. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec Rémi ? Du coup, c'est sympa parce que déjà c'est un passionné de la nature. Alors lui, c'est quand même son domaine à la base aussi, c'est la montagne, etc. Puis la mer. Et donc on a cette passion commune, la mer, la plongée et les baleines. Un petit message pour Rémi qui va regarder cette vidéo ? Merci Rémi, le film, je me suis régalé, tout le montage, parce que moi j'avais juste une idée un petit peu du scénario, j'avais vu quelques rushs, donc franchement bravo, je me suis régalé, j'ai passé un très bon moment et je pense que les spectateurs aussi. Merci.